Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous lancer dans un projet de jeu, de créer les sprites du perso, de certains PNJ et de coder les premiers scripts, puis d'arrêter de bosser sur le projet d'un coup? Car c'est trop long. Oui, bah moi aussi. Et ça me casse les couilles. Bah oui, un projet trop long, c'est trop compliqué à gérer quand t'es tout seul et qu'en plus, tu débutes. Tu te retrouves souvent à procrastiner et à la place de bosser sur ton jeu, tu scrolles sur TikTok, tu te retrouves alors bloqué dans une boucle. T'arrives pas à créer ton jeu, donc tu procrastines parce que t'es dégoûté, donc tu deviens pas meilleur en programmation, et donc tu arrives pas à créer ton jeu. Et voilà, t'es bloqué, tu ne peux tout simplement pas t'en sortir. Bah non, moi j'ai la solution. Et en fait c'est super simple. Si t'arrives pas à créer un jeu parce que c'est trop long pour toi, bah crée un jeu rapidement. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé ce défi complètement fou. Créer un jeu vidéo en 1 heure. Donc je lance le timer direct et c'est parti, je suis prêt à coder. En souvenant, je me rappelle d'une phrase que mon prof de techno adorait dire. Pour faire un bon projet, il faut bien le préparer, sinon tu vas flop comme une salope. Mais vu que j'ai qu'une heure, je prépare que 2 choses. 1. Quel jeu je vais faire, et 2. Le langage de code. Vu ma limite de temps, il me faut un jeu simple. Je choisis donc le jeu pierre-feuille-ciseaux, donc on aura un joueur qui jouera à pierre-feuille-ciseaux avec un ordinateur. Et pour le langage informatique, je choisis le Python, puisque c'est assez simple pour un clochard comme moi. C'est parti, je lance VS Code et j'utilise la commande import random qui va me permettre de mettre des choix aléatoires pour l'ordinateur. Ensuite, je crée la variable A qui permet de relancer le jeu, refaire une partie, mais aussi de quitter en proposant 2 options, J pour jouer et Q pour quitter. Quand le joueur appuie sur Q, le programme s'arrête. Et quand le joueur appuie sur J, le reste du programme s'exécute. Et ce programme-là, ça va être notre jeu. Après ça, je dois coder le choix du joueur et du robot. Je décide de créer 2 variables. La première correspond au choix du joueur, et je vais l'appeler A. Et la seconde à celui du robot, je vais l'appeler B. Pour le joueur, je vais simplement lui demander de choisir entre P pour pierre, F pour feuille et C pour ciseaux. Quant au robot, j'utilise Radiant 1 à 3 grâce à la bibliothèque random que j'ai importée au début de mon programme. J'utilise if et elif et je mets chaque issue du choix du joueur et de l'ordinateur. C'est-à-dire, si jamais le joueur a choisi pierre et que l'ordinateur a aussi choisi pierre, ça c'est la première issue. Pareil, feuille contre feuille, etc. Et ensuite, je mets un petit message pour l'utilisateur a gagné, s'il a perdu ou s'il a fait égalité. Donc, dans les faits, ça veut dire que quand le joueur il perd, je l'insulte de sa singe, et quand il gagne, je dis que c'est un bot. À la fin de tout ça, il me reste 23 minutes. Donc, je décide de créer un système de score avec 3 variables qui indiquent le score du joueur, du robot et le nombre d'égalités, nommés respectivement égalité, player et robot. Je les mets à 0 au début et quand il y a une égalité par exemple, j'écris égalité égale égalité plus 1. Ensuite, après le petit message qui est issu, je print un autre message qui va permettre de donner au joueur le score total. Sauf que pendant que j'étais en train de faire ça, le chrono a sonné et donc au final, j'ai pas vraiment fait un jeu en 1 heure, mais plutôt en 1 h 5 quoi. Je corrige quelques erreurs avant de lancer le programme et le jeu marche de tonnerre. C'est bon, j'ai officiellement créé un jeu en un peu plus d'1 heure. Je me suis vraiment amusé à coder ce petit jeu. Je pense continuer sur ce genre de projet à l'avenir. Donc si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi. Sinon, tu es le plus gros raciste de la planète Terre.